M'a fait une conversation avec nous depuis Washington, côté mieux depuis 2 jours. Je me suis fini une rencontre avec Banque mondiale, Fonds monétaire, BID, et puis évidemment partenaire nous de département d'État. Même de trouver avec ça qui passe en Haïti là, faut que nous ayons une petite conversation ça. Surtout nous-mêmes, qui vivons dans toute région sud pays Haïti, et spécialement dans le département Grand'Anse, sud, sud-est avec NIP. Saison que cyclone a démarré. Et spécialistes yo prévoit qu'il y a un pile gros catastrophe pendant l'année 2024 ça. Comme ça, cyclone Beryl déjà tourné un ouragan catégorie 5. Tant que tout cyclone Beryl marchait à gros danger. Il portait gros vent qui a soufflé jusqu'à 250 km à l'heure. Il portait gros la pluie. Il portait gros vague sous côté il frappait déjà yo. Et puis, il a causé la mer à monter. C'est vrai, il semblait la passer sous la mer, mais n'a senti danger ça yo depuis jeudi. N'a rappelé nous, niveau vigilance jaune, les dit un risque pour cyclone ça fait en pile légal en zone côté nous ya. M'a demandé nous continuer suivre bulletin officiel yo et puis suivre tout conseil autorité dans zone nan ba nous. Dans la région Grand Sud là, pas faire gros déplacement si nous pas besoin. Pas prendre mais pas faire prendre toute précaution pour accident par arriver. On nous était réactif. Tant des conseils protection civile. Pendant le gouvernement a mettre camper un gros projet de formation pour nous, il y a plus jeunes femmes et jeunes garçons volontaires qui ont déployé pour aider nous si nous avons besoin. On nous chaque jouer rôle nous pour accident par arriver nous. Moment capable difficile, grâce à Dieu, nous croyons que il n'a pas épargné, mais nous pas prendre chance. Nous pas prendre chance, nous sommes vigilants et nous attendons les conseils protection civile pour Albano. Moi, je dis nous que moi, en contact régulier avec le ministère de l'Intérieur, m'a suivre la situation de près, moi, mobiliser toute entité gouvernement pour être capable de venir à l'aide si c'est nécessaire. Mais en attendant, meilleure façon pour nous protéger tête nous, c'est commencer par prendre toutes précautions nous capables pour accident pas arriver. Je vais retourner vite pour moi comment nous pouvons avancer, mais en attendant, je souhaite nous courage et je souhaite nous tout bonne chance. Merci beaucoup. Alors bonjour la presse parlée, télévisée écrite, qui a couvert l'événement matin. Son plaisir matin pour nous faire point sur situation météorologique par rapport à l'ouragan Beryl qui t'a supposé gagner pour lui traverser bassin Caraïbes là dans la journée en soir et demain. Alors, comme rappel, m'a fait pour nous, Beryl prend naissance en termes de dépression vendredi. C'est censé deuxième système qui prend nom pour saison 1 après Alberto. Et tout, m'a dit nous que c'est un système, c'est le premier système qui arrivait brûler toute étape d'un cyclone supposé gagner dans l'espace de 48 heures de temps. C'est-à-dire que il prend naissance vendredi en tant que dépression dans la même soirée qu'il est passé au stade 2 et cyclone, et puis il passait dans brûler toute l'autre étape, c'est-à-dire que ouragan de catégorie 1, 2, 3, 4 et 5. Actuellement, côté m'a parlé avec nous là, Beryl trouvé dans latitude 15 degrés, c'est-à-dire que si vous voulez positionner concrètement pour nous, il est en face Porto Rico, il prend une composante ouest, et c'est composante ouest ça qui fait que Beryl cône de probabilité d'impact là pas tellement sur Haïti. Maintenant, dans 2 derniers jours, il voulait venir en composante ouest, nord-ouest, ce que effectivement que le fait, il prend en composante ouest-nord-ouest, et c'est composante ça qui fait que Beryl actuellement trouvé certainement dans latitude 15 degrés face à très loin de Porto Rico, mais l'a déplacé et matin avec 11 heures nous calculons l'État suppose il gagner un positionnement par rapport à la ville de Jacmel qui est égal à 505 km
sud-sud-est de la ville de Jacmel. La déplacé dans direction ouest-nord-ouest, et cette direction ouest-nord-ouest, la catégorie 5, donc qui fait que depuis hier, nous avons choisi, de concert avec l'institution régionale, choisi de mettre Haïti sous surveillance cyclone. Et surveillance cyclone, ça, c'est ça que nous devons mettre au niveau de vigilance jaune, et vers 11h matin, par rapport à déplacement système, non. Et c'est un ouragan de catégorie 5, il y a des vents d'ouragan qui avaient il y a des pluies et il y a de grosses mers. Face avec tout paramètre qui est capable, même s'il était loin, même s'il t'a supposé passer au large d'Haïti, c'est-à-dire qu'à peu près à 300 ou bien 250 km, mais paramètres qui avaient lieu, par exemple, grosse mer, fort de pluie et puis vent fort, ils sont capables d'impacter toute la péninsule sud là. Donc c'est ça qui fait que nous avons choisi à partir de 11h de concert avec la DGPC et Semana, mettre toute côte sud là sous vigilance alerte orange par rapport aux fortes pluies, vent fort et grosse mer. Donc c'est ça qui fait que, parce que c'est un système, même s'il n'a pas gagné, il n'est pas passé sur Haïti, composante ouest, nord-ouest que le vin prend, capable de mettre le pied près de nous par rapport avec Jamaïque, que dans un premier temps, il est supposé passer en bas Jamaïque, mais toute composante vient monter que il est supposé venir passer plus proche de Jamaïque, donc plus proche de Jamaïque, ça veut dire encore plus proche de nous. Donc c'est ça qui fait que côte sud là, tu as supposé bénéficier, impacté par, parce qu'il y a une bande spirale, une bande nourricière qui est capable de l'appui avec l'orage, et puis vent fort qui dans 106 ouragans, il est capable de créer des roules et l'appui, donc permettre que nous disons, dans les prochaines 12 à 36 heures, qui est capable de supposer recevoir premier impact, donc nous avons choisi de mettre toute côte sud là, et puis respirer. Toute côte sud là sous vigilance orange, et puis respirer. Reste le département sous vigilance jaune. Donc, alors, ça c'est situation, nous par rapport avec Beryl, c'est vraiment ouragan qui brûle toute étape, qui est très catastrophique pour la simple bonne raison que vent a soufflé actuellement à 260 km à l'heure. Donc 260 km à l'heure, ça suffit vraiment pour ravager n'importe infrastructure que nous gagnons qui sous passage. Pas oublier que Mathieu, si nous avons fait rappel, Mathieu est entré sur Haïti avec catégorie 4, certainement par contact avec masse continentale là, relief, il était tombé à, les pour sortir vraiment sur Haïti, il était tombé à catégorie 3. Donc Mathieu Beryl actuellement là, trouvé à catégorie 5 avec des vents de l'ordre de 260 km à l'heure. Donc c'est ça qui fait situation de danger ça, qui fait que nous dit que même si c'est de loin, mais il est en mesure pour impacter la région sud-pays d'Haïti, soit par la pluie, soit par la roule cyclonique, soit par des vents forts. Donc c'est situation ça que effectivement que nous devons faire le point avec la presse matin sous situation Beryl par rapport au passage dans la zone région pas loin.